Après vous avoir parlé, il y a quelques semaines, voire quelques mois, du travail, de sa rémunération jusqu'à sa répartition sociale, je vais vous entretenir ce matin, en cette période estivale, du repos. Le 4e commandement du Décalogue donne au repos une dimension obligatoire. Au premier abord, on pourrait trouver cela un peu fort de café, comme on dit familièrement. En effet, le repos, nous le savons tous, n'est pas un luxe ou une affaire de goût ou de loisir. Il s'agit bel et bien d'un besoin, d'une nécessité. Il en va de la santé de chacun et de chacune. Sans repos, la fatigue devient extrême et l'organisme se dérègle jusqu'à l'épuisement fatal. Comment se fait-il donc qu'il y ait un commandement parmi les 10 paroles pour l'exiger de façon contraignante ? C'est que le Décalogue n'a pas seulement une portée individuelle, il a surtout une portée sociale. Avant tout, une portée sociale. Le Décalogue est en effet la charte de l'organisation sociale du peuple hébreu ancien. Il récapitule et fixe les grandes règles pour les propriétaires et les ouvriers, pour les parents et les enfants, ou les anciens et les jeunes, pour les conjoints, pour les voisins, pour les prochains et les lointains, pour le peuple et ses ressortissants vis-à-vis de Dieu. Le commandement du repos oblige les patrons, les parents, les institutions à laisser souffler celles et ceux qui travaillent, à les laisser se ressourcer, se restaurer, se requinquer physiquement, en mettant des limites au travail. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier, c'est-à-dire pour le mettre à part, puisque en hébreu, sanctifier, c'est la mise à part. Souviens-toi de mettre à part le jour du repos. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le Shabbat de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du Shabbat et l'a sanctifié, mis à part. Dans la version du Décalogue, du Deutéronome, il y a une variation sur le fondement du repos. Dans le Deutéronome, celui-ci n'est plus l'imitation de Dieu, se reposant le 6e jour, mais le souvenir de l'esclavage en Égypte. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a commandé de célébrer le jour du Shabbat. Dans cette version du Deutéronome, nous voyons que le Décalogue dévoile davantage la portée sociale des 10 paroles que le livre de l'Exode. Cependant, on amputerait le 4e commandement de la majeure partie de sa teneur si on le réduisait à sa portée sociale. Le commandement du repos vise en effet bien plus que la seule organisation sociale du peuple hébraïque de l'Antiquité. En mettant des limites au travail, la 4e parole indique que toute la vie de l'être humain ne peut pas, ne doit pas être travail. Il lui faut aussi du temps pour son esprit, pour son ressourcement physique et intérieur. D'où l'orientation cultuelle du jour du Shabbat hebdomadaire. Il s'agit du repos
du jour du repos de l'Éternel. L'être intérieur, compris comme âme et esprit depuis les Grecs, constitue en quelque sorte la batterie de l'être humain tout entier. La sainte convocation au culte le jour du Shabbat indique la nécessité pour chacun et pour chacune de se ressourcer spirituellement et non seulement physiquement. Nous en avons tous fait l'expérience. Le repos physique, aussi important soit-il, nécessaire soit-il, les vacances, aussi nécessaires et légitimes soient-elles, ou même la vie culturelle ou cultuelle, ne suffisent pas à nous reposer profondément et ne suffisent pas à nous reposer intérieurement. Vous pouvez vous trouver sur une île de rêve avec du ciel bleu, une mer calme, une plage de sable fin. Si votre âme et votre esprit sont agités, inquiets, vous ne pouvez pas vous reposer que superficiellement, mais jamais vraiment très profondément. Quelle que soit la vie de luxe que l'on peut acquérir, que l'on peut s'offrir, avec spa, massage et que sais-je d'autres, qui sont bien appréciables, et tant mieux si l'on peut en profiter. Mais si vous êtes agité intérieurement, ou bien par des facteurs extérieurs, vous ne trouvez pas le repos. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse, dit plaisamment le livre des Proverbes au chapitre 21. Cela vaut, messieurs, également pour nous. Mieux vaut vivre à l'angle d'un toit que d'habiter avec un homme querelleur, n'est-ce pas, mesdames? L'âme et l'esprit n'ont pas de repos s'ils sont inquiets ou inquiétés, agités, tourmentés, même lorsque l'individu vit dans des conditions idylliques, même lorsqu'il vit dans un château. Le commandement du repos établit une règle sociale pour que chacun et chacune ait du temps pour se ressourcer et se reposer, mais le repos profond ne peut venir que de la philosophie de vie que l'on adopte, que l'on acquiert. C'est ce que comprenaient fort bien les sages de l'Antiquité, en Orient ou dans la Grèce antique, en enseignant à leurs disciples qu'il fallait trouver l'ataraxie, la paix de l'esprit. Enseignement qui ne fonctionne pas bien aujourd'hui, quoique les écoles de sagesse se multiplient, ainsi que les cours pour acquérir des techniques de relaxation ou que sais-je d'autre, ça ne fonctionne pas bien parce que justement ces techniques sont devenues des produits monnayables. Alors que la paix profonde dont nous parlent les Écritures, cette paix intérieure, cette paix de l'âme qui trouve sa tranquillité, cette paix de l'esprit, ne s'acquiert pas évidemment avec de la technique ou avec de l'argent ou avec quoi que ce soit d'autre, mais elle s'acquiert par la sagesse et par la spiritualité. Et c'est à ce niveau que se situe la philosophie de vie qu'indique le Décalogue dans ces deux versions de l'Exode ou du Deutéronome. Il s'agit de sanctifier le jour du Shabbat, de le mettre à part. C'est étonnant que le commandement commence par « Souviens-toi du jour ». Pourquoi est-ce qu'on ne se souviendrait pas du jour du repos alors qu'on en a tellement besoin de ce repos, et physiquement et intérieurement? Pourquoi faut-il se souvenir du jour du repos? Eh bien précisément parce que nos œuvres, nos activités nous submergent, nous aspirent, nous entraînent. Et dans la philosophie du monothéisme biblique, il faut se souvenir que nous avons besoin de ce repos non seulement physique, mais de ce repos intérieur. Il s'agit de sanctifier le jour du Shabbat, de le mettre à part, afin que chacun et chacune puisse se remettre devant Dieu. Se remettre devant Dieu,
et mieux se reposer sur Dieu. La formule « se reposer sur Dieu » vous étonnera peut-être. Elle peut sembler très abstraite au premier abord. En fait, il s'agit de la meilleure définition de la foi. Le mot hébreu « émouna », que l'on traduit en français par les mots « foi », « fidélité »,« confiance », signifie fermeté, immobilité, solidité. Si vous vous êtes assis sur ces bancs ce matin, c'est parce que vous avez pensé qu'il pouvait supporter votre poids. Et vous avez agi, vous avez posé un acte de foi. Vous avez cru que ces bancs pouvaient vous porter, vous supporter. C'est exactement ce que signifie le mot « émouna » en hébreu. Les psalmistes l'utilisent pour dire que Dieu est leur appui, leur rocher, leur haute retraite. Vous avez lu ça, n'est-ce pas, dans les psaumes ? « L'Éternel est mon rocher ». Pourquoi mon rocher ? Parce que la foi émouna, c'est se reposer, s'adosser sur un appui ferme. C'est dans cet esprit, d'ailleurs, de la foi émouna que Jésus a forgé sa parabole des 2 maisons, dont l'une est construite sur le sable et l'autre est construite sur le roc. Il s'agit de reposer sa vie, sa maison, sur un terrain stable. Et quel terrain stable choisir pour reposer toute son existence ? Le mot « émouna » en hébreu traduit le sentiment de trouver avec Dieu un fondement stable, un fondement solide, pour reposer sa vie, pour reposer son être, comme vous vous êtes reposé ce matin sur ces bancs. Vous avez cru qu'il pouvait vous supporter et vous êtes dans une situation de repos, dans une position de repos. C'est exactement ce que signifie la foi émouna, se reposer intérieurement sur Dieu. Trouver en Dieu le fondement solide pour sa vie, pour son être. C'est ça la philosophie de vie monothéiste que reprend l'Évangile. Trouver en Dieu un allié pour sa vie, un allié sûr, un allié ferme, à qui se confier, avec lequel on peut nouer une relation de confiance pour énumérer devant lui tout ce qui nous tracasse, pour chercher devant lui des solutions à notre vie. C'est cela la prière. Prier, ce n'est pas demander à Dieu comme s'il était un distributeur automatique qui marchait avec des prières comme on fait marcher un distributeur automatique avec des pièces. Prier, ce n'est pas demander. Prier, c'est éclaircir ses idées avec Dieu, c'est parler avec Dieu, c'est lui dire ce qui nous tracasse, lui dire nos colères, nos révoltes, afin que nous puissions, dans sa présence, dans son écoute, sachant qu'il est là, trouver des solutions qui vont avec ce qu'il nous propose de vivre dans le décalogue et dans l'Évangile. Trouver en Dieu un allié qui nous apprend beaucoup de choses dans l'Écriture pour notre philosophie de vie, qui nous apprend premièrement, et c'est très important, que nous ne sommes pas des dieux. Nous ne sommes pas des dieux qui pouvons contrôler tout notre univers. C'est tellement fatigant d'être un dieu ou de se croire un dieu, de croire que l'on peut contrôler son univers. Passer son temps à vouloir contrôler les gens qui sont sous vos ordres, contrôler les gens qui sont autour de vous, à ne pas se laisser contrôler par les autres. C'est tellement fatigant. Quel tracas, quelle fatigue. Eh bien, lorsqu'on prend sa place d'ami devant Dieu, d'enfant de Dieu, on apprend premièrement qu'on n'est pas un Dieu, mais une créature finie, limitée, qui est aimée, appelée par Dieu, qui peut fonder sa vie sur cette espérance que rien ne nous séparera de lui, et du coup se décharger déjà de ce poids de vouloir tout contrôler, de vouloir tout résoudre par soi-même. Puis, comme le rappelle Jésus, la philosophie de vie monothéiste nous apprend
que l'inquiétude ou l'ambition n'ont jamais empêché quoi que ce soit d'arriver et n'ont jamais permis à qui que ce soit d'allonger sa vie de quelque durée que ce soit. En nous invitant à prendre notre place d'alliés, d'amis de Dieu, dans la foi que rien ne pourra nous séparer de lui, pas même la mort, la philosophie de vie du monothéisme biblique nous indique un socle, nous indique un rocher, une haute retraite où nous pouvons reposer nos vies, reposer nos êtres, où nos âmes et nos esprits trouvent un appui ferme pour reposer nos vies et donc pour nous reposer nous-mêmes en profondeur. En conclusion, en dissociant la foi émouna du cadre social hébraïque établi par la loi de Moïse, de sorte que cette foi émouna soit transmissible à toutes les nations, l'évangile de Jésus-Christ libère les gentils, les païens que nous sommes, de l'obligation du cadre social de la loi de Moïse, afin que nous vivions de et par la foi émouna seuls. En découvrant et en accueillant cette foi émouna, les nations ont évidemment elles-mêmes réglé leurs organisations sociales sur les grands principes du décalogue et de l'Évangile, notamment en donnant des limites sociales au travail et en reconnaissant des droits au repos pour les travailleurs. Mais le repos de l'être intérieur s'est perdu de vue au sein des sociétés modernes chrétiennes qui se sont converties au fur et à mesure à la technique et au tout monnayable. Le repos lui-même représente un marché important dans toutes les économies modernes. Vacances, loisirs, techniques de détente, épanouissement personnel, tout s'achète et tout se vend. Y trouve-t-on vraiment le repos ? C'est une autre affaire, car le repos profond, le repos intérieur, le repos de l'âme et de l'esprit implique que l'âme et l'esprit puissent se reposer. Et pour que l'âme et l'esprit puissent se reposer, il faut évidemment un rocher ferme et stable. Et le seul qui soit, c'est celui qui est l'Éternel, notre Dieu. Il ne s'agit pas évidemment de renoncer aux vacances, aux loisirs, au spa, à toutes les techniques de détente. Mais il s'agit de discerner que rien de cela suffit. Rien ne suffit à nous donner ce repos profond de l'être intérieur. Aussi, plutôt que d'opposer les deux dimensions, mieux vaut les additionner. Profitons pleinement des vacances, profitons pleinement des siestes, de la farniente, mais n'oublions pas que c'est sur Dieu, auprès de Dieu, que notre être profond trouve le repos, parce qu'il n'y a pas d'autre rocher sur lequel l'âme et l'esprit peuvent se reposer, comme l'indique la foi émouna. D'où l'indication du bon chemin à suivre que donne Jésus à ses disciples. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués par de lourds fardeaux, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis humble et doux de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. L'inquiétude est consubstantielle à l'être humain. On ne peut pas en guérir totalement. Mais plus on s'approche de Dieu, plus on se repose sur Dieu, et plus on est apaisé, plus l'âme et l'esprit sont apaisés, et plus on se repose de nos œuvres et de tout ce qui peut nous tourmenter, nous agiter, nous inquiéter. Amen.